Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. C'est Virginie, je suis encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va faire le tirage pour les béliers au mois d'avril 2023. Quels sont les messages pour vous les béliers? On va prendre une rune pour voir un petit peu la tendance de ce mois. Alors, nous avons celle-ci, c'est Otala. Cependant, elle est à l'envers. Otala, ça nous parle d'ancêtre, de maître, de quête, de pouvoir. C'est la rune de l'accomplissement. Je vous la montre. Par contre, comme je l'ai tiré à l'envers, on vous dit de libérer vous de vos habitudes. Des problèmes de propriété ou de succession sont possibles. Vous perdez peut-être de la communication avec un être qui s'éloigne. Voyez? Libérez-vous de vos habitudes, les béliers. On va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Hop. Alors, les béliers, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, votre ascendant. À la coupe, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, de vous. On retrouve ici un bélier et un gémeaux. Le bélier ici, c'est la détermination, l'action, le fait de s'affirmer et puis d'agir. Et avec le gémeaux, c'est une communication, c'est un discours. Ça peut être une personne alliée comme ça. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez dire à une personne autour de vous. Ici, on vous invite à le faire. Il y a des communications en tout cas. Voyons voir. Les béliers. Celle-ci et celle-ci pour finir. Alors, ce mois-ci, oui, il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Il y a une faille dans le domaine général. On me dit qu'ici, ça peut créer un vide, une absence. Peut-être une situation un petit peu stérile. On va essayer de préciser. Ouais. Au début du mois, il y a un trou noir. Le trou noir, ça peut être la mort, la séparation, le fait de devoir justement se séparer de choses, d'arrêter des choses et puis de se transformer ici. Ouais. Et avec le Verseau, on vous parle de fidélité, de liberté. Peut-être une séparation et certains d'entre vous vont reprendre ici leur liberté. Ouais, ça peut être ça, ou la fin d'un... Mais c'est bénéfique, parce qu'avec le soleil, on vous dit que vous êtes des personnes courageuses ici, vous allez concrétiser. Alors, soit vous concrétisez euh, la fin de quelque chose, et avec le Verseau, on vous voit reprendre votre liberté, ou on vous voit peut-être rester fidèle et ça éclaire la situation. Mais en tout cas, avec le soleil, on vous dit qu'il y a un succès. Vous arrivez quand même à concrétiser ici. Ouais. Le problème, c'est la fuite. Vous allez esquiver les dangers. Si vous avez senti des menaces comme ça, peut-être des blocages. Oui. Moi, peut me parler d'une relation au travail ou en amour ou avec un proche. Je veux dire, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise avec le trou noir. On est obligé de se séparer, d'arrêter. Et puis avec le Verseau, on reprend sa liberté. Le problème, c'est cette fuite. Je ne sais pas qui fuit, mais en tout cas, on essaye d'esquiver un danger ici. Ouais. Il y a des tentations, il y a du désir pour autre chose. Il y a la tentation, ça peut nous parler aussi de un jeu de séduction comme ça.
Oui, d'être tenté par autre chose ici. Il y a des rivalités, il peut y avoir des personnes autour. Donc du coup, il peut aussi y avoir du mensonge, des conflits intérieurs. Ça crée une situation comme ça qu'on a envie de fuir. Mm. Soit c'est vous qui allez vers vos tentations, soit c'est une personne avec qui vous êtes qui fuit et qui va vers ses tentations. Mais en tout cas, l'issue est favorable, hein, parce qu'avec le soleil, ça éclaire quand même. Ça met en lumière ici des situations qui pouvaient être conflictuelles avec la tentation. Hein. Mm. On vous dit d'aller demander conseil à des personnes autour de vous. Et il y a des alliés autour de vous. Il y a des personnes protectrices comme ça. Recherchez votre propre sécurité, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu les tentations, la fuite? On va commencer par préciser la fuite. Pourquoi on fuit ici? Les béliers. Celle-ci veut sortir, on va la prendre, ouais. Alors, on parle de vierge. Ça peut être toujours les signes, comme je le dis à chaque fois. Mais oui, ça nous a désorganisé, ça. Pour moi, on ne s'y attendait pas. Hein. Ça nous fait penser à une façon différente ici. On a pu se rendre compte ici que on allait vivre une séparation. Vous voyez, en dos, on a Vénus. Hein. On parle de séduction. Avec Vénus, on parle de distraction autre. Et ici, on a peut-être compris qu'il y avait une séparation ou la fin de quelque chose et qu'il y avait du danger autour. Il y avait des menaces comme ça. Et ça a cassé notre organisation de vie, ça a un petit peu tout déstabilisé, donc il faut aller dans une autre réflexion ici. Il va falloir se réorganiser par rapport à ces menaces, par rapport à ces blocages qu'il y a. La tentation, qu'est-ce que c'est cette tentation? Ouais, oui. Ici, le partage, hein. Il y a des... Puis on a encore Vénus derrière, hein. Il y a vraiment un climat pour vous, les béliers, de séduction, de distraction, peut-être, oui, d'aller vers d'autres personnes ici, parce qu'on a des tentations, on a envie d'être dans le partage, hein, peut-être de récolter d'une autre façon. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, le partage, c'est peut-être être avec d'autres personnes pour certains cas ici. Oui. Vous avez peut-être envie d'autre chose ici. C'est ce qu'on peut me dire. J'ai envie de demander. Peut-être un ami comme ça, avec qui vous vous sentez en mode protection. On va demander pour le guide. Que peut-on nous dire pour le guide? Tenez, celle-ci. Oh non, il y en a trop, je prends celle-là. Ouais. Ici, on peut partir, vous voyez, avec une personne vers un nouveau chemin. Il y a une porte, il y a une opportunité ici d'aller dans une autre étape de vie. Ouais. D'aller vers une autre étape ici. En tout cas, il y a un changement radical qui s'annonce pour vous. Uranus en dos nous parle aussi de reprendre son indépendance avec la faille. De reprendre son indépendance. Pourquoi il y avait une faille ici? Pourquoi il y avait ces blocages? Celle-ci sort. Ouais. Vous l'aviez senti ça, hein? Vous aviez compris au bout d'un moment qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans cette relation, dans cet emploi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation amoureuse ici. Vous l'aviez compris ça, hein? L'intuition, c'est aussi le fait de faire des efforts. Est-ce qu'il y avait une évolution dans les efforts fournis pour arranger les choses? Voilà, mais ça, vous l'aviez compris, hein, que au bout d'un moment, il fallait peut-être reprendre son indépendance, en tout cas opérer un changement ici, puisqu'on retrouve une Uranus en dos. Et on va en mettre, j'ai envie d'en mettre par-dessus
avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Juste les arcanes majeures. Alors, les béliers, que peut-on nous dire ici? Ouais. Le chariot, il avance. Ça peut être l'avancement professionnel. En tout cas, c'est le mouvement. C'est le triomphe parce que on se donne les moyens d'avancer, de mettre en place des choses. L'ermite, c'est une introspection sur soi-même. On a réfléchi à un nouveau chemin. Pour moi, il fait un chemin, l'ermite. Vous voyez, là, sa canne, c'est compliqué parce qu'il s'appuie de sa canne. Le chemin est tout de même éclairé, donc il sait quand même qu'il doit faire ce chemin ici, mais l'ermite, il est un peu dans la solitude. Alors, vous voyez, on a l'impression que vous allez avancer sur un nouveau chemin, mais d'une façon peut-être un petit peu dans la solitude. Peut-être en train de chercher ici. Elles ne veulent pas s'étaler ici. Alors, on va en mettre une ici. Les béliers, mois d'avril. Celle-ci, celle-ci. Et on va en mettre une sur notre faille. Oui, vous voyez, en dos, on nous parle avec le battleur d'un nouveau commencement. Hein. Ça peut être une nouvelle formation, un nouvel emploi, une nouvelle relation ici. Parce qu'on a des acquis sur la table, on a tous les outils en main pour repartir dans quelque chose de nouveau ici, quelque chose de neuf. Ouais. Et voyez, on retrouve le soleil. Donc même si c'est une relation qui s'arrête, même si c'est un emploi qui s'arrête, ne vous inquiétez pas, on vous dit que il y a quand même des choses favorables. Vous réussirez à éclaircir, à trouver des solutions. Il y a quand même des choses de joie hein, qui reviennent. Hein. On va voir. Ouais. Alors, je vous rappelle que les messages ne peuvent pas parler à tous les béliers parce que vous êtes nombreux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors ici, vous voyez, vous avez pu être déstabilisé, mais en même temps, c'est comme si d'un certain côté, c'était bon pour vous. C'était quand même bénéfique pour vous. Ça vous permet de chercher à l'intérieur de vous les réelles raisons de pourquoi. Pourquoi il y a eu ce trou noir, pourquoi il y a cette séparation, cet arrêt ici. Et puis ici, vous voyez, vous devenez pape. On vous écoute. Il y a peut-être une sorte, vous tirez un certain enseignement ici du fait d'avoir été déstabilisé par ce trou noir. Voyez? Avec le chariot, comme je vous l'ai dit, on avance. Il y a un avancement. Alors, par rapport à une fidélité, une liberté, ça, voilà. Mais moi, je vous vois quitter. Hein. Il part dans une nouvelle aventure, le mat. Ça peut être un déménagement, ça peut être repartir comme ça dans un autre travail, dans une autre relation. Et moi, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, ça se suit. Le mat, ensuite le battleur. Il y a une évolution ici. Pour moi, certains d'entre vous quittent, mais c'est favorable. Hein. Et ici, on retrouve le diable. Alors, le diable, on a fui parce que il y a pu avoir des dépendances affectives. Mais pour moi, le diable, c'est vraiment la tentation. On était dans quelque chose ici qui pouvait ne pas nous convenir ou ne plus nous convenir, une relation, un emploi, quelque chose un peu de néfaste, on va dire, dans laquelle on n'avançait plus. Vous voyez, ces petits lutins, là, je ne sais pas, ils sont pris, ils sont attachés, pourtant ils peuvent se libérer. Mais le diable, voilà, c'est quelque chose de néfaste qui nous retient dans une situation. Et ici, votre façon de vous en sortir, de sortir de ça, c'est d'écouter votre intuition avec l'étoile, de suivre votre intuition, votre bon présage, j'allais dire, d'écouter à l'intérieur. Il y a vraiment une histoire de guérison, guérir par rapport à peut-être à des personnes autour, à ce fait que peut-être vous avez essayé de partager avec des personnes et puis on ne vous a pas rendu, entre guillemets, hein,
ben, l'amour ou la reconnaissance que vous vouliez. Ici, vous êtes vraiment en mode guérison. Maintenant, j'écoute mes intuitions et l'étoile, c'est toujours un bon présage. En même temps, ici, on vous voit un petit peu en mode avec le pendu en immobilité. Vous voyez? C'est comme si vous sentiez attaché à quelqu'un, à un job, à une relation ici, et vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas vous détacher. On va en prendre une. On va en reprendre une pour le pendu. Vous vous sentez attaché à quelque chose et vous avez l'impression que peut-être que ça va être difficile de franchir un nouveau cap, de trouver du soutien auprès d'un ami comme ça, auprès de personnes, d'être dans une situation confortable. Le pendu, un petit message. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, vous avez peur peut-être de sortir d'un lien parce que vous avez peur du changement, vous avez peur de tourner une roue, vous avez peur de peut-être quitter une maison, quitter un lieu de travail, un lieu de vie ici. Vous avez peur que ça vous déstabilise et que peut-être on va perdre de l'ancrage, peut-être on va perdre une certaine stabilité dans tous les sens du terme. Ce n'est que des peurs de se détacher, d'opérer ce changement, en fait, les béliers. On va essayer de compléter un petit peu au niveau de l'amour pour vous. On va prendre celle-ci, j'aime bien. Je trouve qu'elles sont très sympas, celles-là. Alors, les béliers. Elle était à l'envers. De quoi? Que peut-on dire pour les béliers? Quels sont les messages pour vous au mois d'avril en amour? Et c'est parti. À la coupe, nous avons solution. Dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser et tu devrais y voir plus clair. Oui, c'est favorable. Voyez, ici, il y a des solutions qui arrivent à vous. Même s'il y a la fin de quelque chose ici, une transformation à opérer, on vous dit, il y a des solutions que oui, c'est favorable. Surtout, gardez votre self-control, analysez les choses. On va en prendre 3 pour les béliers, à moins qu'elles tombent. Hein. Allez. Bon, on va aller les chercher. 1, 2, une dernière. Si j'ai envie de prendre, non. Je croyais, mais non. Celle-ci. Révélation, des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Vous voyez l'intuition de l'étoile. Il y a peut-être une révélation ici qui vous est faite, hein, ou alors quelque chose que vous comprenez à l'intérieur de vous. Hein. Vous devenez peut-être plus lucide ce mois-ci sur certaines choses. Couple sacré, destinée, divin, trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse, lunettes, objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Voyez, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on a l'impression d'être dans un couple sacré, que cette relation est idyllique, on va dire, mais on vous dit qu'il y a des apparences trompeuses comme ça. Soyez objectif, ne vous trompez pas sur la situation ou sur les personnes ici. On vous invite à ouvrir les yeux avec les lunettes, peut-être pas, mais ça ne parle pas à tous les béliers. Hein. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Et on va prendre le 77. Allez, pour les béliers, en amour, de quoi nous parle-t-on? Alors, oui, vous voyez,
Je vais peut-être baisser un petit peu celle-ci. Voilà, comme ça vous voyez tout. On a la 56 et ici on a la 70. La 56, vous voyez, nous parle de santé, de force vitale à retrouver ici. Par rapport à quelque chose qui est annoncé, hein. On va vous faire une révélation, il y a une annonce ici pour vous. Ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être quelque chose dont vous vous rendez compte comme ça au mois d'avril. Et ça touche à votre santé, à votre énergie vitale, hein, à votre fort intérieur. Les béliers, au mois d'avril en amour, on va demander... Voilà, on va faire comme ça. Et une dernière ici. Alors, on pousse. Hop. En dos. Ouais. Vous la voyez? Ok. On nous parle ici, vous voyez, on voit deux bouches. On nous parle ici avec la 72, ouais, d'amitié sincère, de baiser, de rapport confiant, l'un envers l'autre ici. Attendez, on va voir un petit peu. Hop, 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 ok. Ouais. Ici, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous fait une révélation ici, comme ça. Et voyez, vous prenez conscience de quelque chose. Et avec la 57, c'est vraiment le fait d'apprendre, savoir et connaissance. Vous voyez, comment dire, de faire un apprentissage. Ça peut être faire des études, mais apprendre de quelqu'un aussi qu'on connaît ici. Alors peut-être à trouver des solutions, mais en tout cas à éclaircir une situation ici. Ouais, avec la bougie. À remettre de la lumière sur une situation. Mais moi j'ai l'impression que quand on aura pris conscience, on réussira à éclaircir parce que cette situation, parce que ici, vous voyez, il y a la seringue, on peut me parler de dépendance ici, à des médicaments, mais aussi on peut me parler le fait de ponctionner, d'être ponctionné par quelque chose. Il y a quelque chose ici, une dépendance qui peut être un petit peu nuisible. Le H, c'est l'hôpital, hein. Ça peut être l'hôpital, ça peut être l'hospitalité, l'hôtel, les humeurs ici. Ça peut me parler, oui, de personnes qui, on va préciser après, qui ont peut-être une dépendance affective ici, avec une personne, mais ça peut devenir un petit peu, comment dire, malsain parfois, parce qu'on a l'impression de faire un retour en arrière. Ouais. La flèche, c'est le retour en arrière, hein. C'est revenir sur soi, le passé qui revient comme ça, savoir une réflexion ici. On va essayer de préciser un petit peu. Ouais. Mais on vous dit, voyez, n'ayez pas peur parce qu'il y a d'heureuses coïncidences ici. Il y a une chance providentielle qui revient ici. On va demander. Oh là, ça tombe tout seul. Hop là. Ici, on parle de vous. Le 77, c'est vous, hein. C'est le passé, le présent, le futur. Non. Haha. Ouais, c'est la parcelle du tout ici. C'est les trois temps. Ok. Et avec le non, eh bien, ça parle, hein. Ça parle, on vous dit c'est négatif, hein, de ne rien espérer de bon, de renoncer dans cette situation ici. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui coince ici. Au niveau d'une relationnelle, on a l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui vous ponctionne. Il y a des solutions. Vous allez réussir à éclaircir ça.
C'est quoi le 38, cette seringue ici? Ça me... C'est quoi cette seringue ici? Ouais. Il y a plusieurs chemins possibles, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec la 66, il va falloir faire un choix ici. Il va falloir savoir prendre une décision ici par rapport peut-être à un manque que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut créer une certaine mendicité. Autre chose, c'est quoi ce chemin avec le 66 pour les béliers? Ouais. Non, elle était je croyais qu'elle était à l'envers. Non, non, elle est à l'endroit. Eh bien, vous voyez, on retrouve le manque. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut vous ponctionner. Oui, on peut vous demander, ça peut vous demander beaucoup d'efforts. Et puis, on envisage un autre chemin, une autre façon de faire parce qu'on est obligé. Sinon, on repart vers de la mendicité, du manque. Il y a du manque. Et là, on vous dit non, stop, renoncez à 26, l'hôpital. Sinon, ça peut être un retour à l'hôpital pour certains d'entre vous. Ah, on en a deux là. Ouais. On a la carte noire. Hein. Ça peut être la nuit. Ça peut être tout ce qui assombrit quelque chose. Ça assombrit vos pensées. Ça assombrit vos intuitions. Ici, il faut vraiment rester en mode intuition, les béliers. Écoutez votre intuition. J'ai l'impression que vous avez des réponses ici à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Hôpital et là, retour. Ouais. Ouais. Vous avez une opportunité ici d'ouvrir une nouvelle porte. Hein. C'est quoi cette opportunité? Ouais. La 58, ici, nous parle de revenir vers une abondance, revenir vers plus de prospérité, de joie ici. Il peut y avoir des communications qui arrivent vers vous pour saisir une opportunité de sortir d'un schéma un peu noir où il y a quelque chose qui peut vous rendre malade. Moi, j'ai l'impression. Vous avez la lucidité, vous avez les intuitions, parce qu'on voit ici que ça vous est peut-être déjà arrivé. On vous dit de ne pas retourner dans le passé, les béliers, parce que vous allez trouver des solutions. Quand vous aurez appris, quand vous aurez eu cette révélation, peut-être intérieure, hein, vous allez aller vers une guérison, pour moi. Il y a une belle opportunité. On va finir avec celle-ci. Les béliers, au mois d'avril 2023, quels sont les messages? Oh là, pas mal. Voyez, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Comme on a vu tout à l'heure avec le mat et le battleur, moi j'ai l'impression que vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a un gros changement qui arrive pour vous. Ouais, mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il faut accepter, j'ai l'impression que vous le savez à l'intérieur de vous, il faut accepter de laisser des choses derrière soi pour continuer à avancer. Comme on a vu, il y a plusieurs chemins possibles pour vous les béliers. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tous un très bon mois d'avril. Bisous, bisous, à bientôt.